Alors nous allons maintenant étudier la transformation isobar. Pour la transformation isobar ici, on a donc la pression qui est constante. D'accord? Bar c'est pour la pression. Donc ici isobar, ça va impliquer P qui est égal à une constante. Ok? Donc si je prends par exemple une transformation isobar sur le diagramme de Clapeyron, je vais donc avoir ici une droite horizontale. Prenons par exemple le point A ici, le point B ici. Je pourrais donc avoir pareil la transformation dans les deux sens. Si je vais de A vers B ici, c'est une compression, de B vers A, c'est une détente. Okay? Toujours pareil, on regarde comment ici évolue le volume. D'accord? Ensuite, au niveau du travail, ça va être assez facile ici, d'accord? Puisqu'on a P qui est égal à une constante. J'ai donc delta W qui est égal à moins PdV. D'accord? Je vais donc avoir W qui va être égal à moins P, l'intégrale de VA à VB, dV. D'accord? Donc ça va me donner du moins P, VB, moins VA. D'accord? Ou ici du P, VA, moins VB. Donc voilà pour l'expression de W dans le cas d'une transformation isobar. Ok? Donc petite remarque, si j'ai une compression, je vais avoir ici du coup VA qui sera plus grand que VB, j'aurai donc un signe moins, j'ai reçu du travail puisque le W sera ici, si j'ai une compression dans ce cas-là, je vais aller de VA qui est plus grand que VB, donc je vais avoir un signe plus ici, j'aurai bien reçu du travail. Ok? Alors maintenant, si je m'occupe de la chaleur, il va falloir d'abord en fait que je calcule l'énergie interne. Ok? C'est ça l'astuce ici. Donc je repars de dU qui est égal ici à CVDT, okay, ou même NCVDT dans ce cas-là, puisqu'on va raisonner pour N mol. Okay. Donc je vais avoir delta U qui va être égal ici à NCV TB moins TA. Okay. Je peux éventuellement ici remplacer TB et TA en fonction des volumes ici. D'accord? Donc en appliquant la loi des gaz parfaits. Donc je vais avoir ici NCV. Et je vais avoir ici PVB sur NR moins PVA, le tout sur NR. Ok? Donc on voit que le nombre de moles va se simplifier. Je vais avoir delta U qui va être égal ici à CVP sur R, VB moins VA. D'accord? Donc à partir de là, je peux éventuellement remplacer CV par les relations de Mayer qu'on a vues tout à l'heure. C'est-à-dire que je vais avoir ici CV qui est égal à NR sur gamma moins 1, d'accord, fois P sur R, VB moins VA, d'accord. À partir de là, je vais avoir ces simplifications qui vont s'opérer ici, d'accord, et je vais donc avoir delta U qui va être égal à NP sur gamma moins 1, VB moins VA, d'accord. Donc ici, j'ai exprimé la variation d'énergie interne en fonction des volumes, ok. De là, je vais pouvoir en déduire la quantité de chaleur échangée. D'accord? J'aurai Q qui sera égal à delta U moins W. D'accord? Ça va donc être égal ici à NP sur gamma moins 1 VB moins VA. D'accord? Moins P VA moins VB. Ok? Donc à partir de là, je peux éventuellement factoriser par P VB moins VA. D'accord, et avoir une nouvelle expression pour Q. Donc je vais le faire ici. Je vais avoir Q qui va être égal ici à P sur gamma. Je vais avoir P VB moins VA, facteur de N sur gamma moins 1. Ok? Donc voilà pour la transformation isobar. L'astuce à retenir pour la transformation isobar, c'est que P est constant, je commence par calculer le travail, j'exprime ensuite l'énergie interne et ensuite je peux calculer la chaleur.